Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence, malgré la situation un petit peu compliquée. Merci d'être présent. Je tenais à être parmi vous ce soir et à essayer de trouver des solutions naturelles pour faire barrière donc au coronavirus. Bien, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Chantal, bonsoir Christine, bonsoir Colette, bonsoir Roxana, bonsoir Estelle, bonsoir Ghislaine, Sandra, bonsoir Yveline qui est une fidèle à mes conférences. Merci de votre présence. Et puis, je vais donc vous partager ce soir des conseils naturels, évidemment, issus de la naturopathie, de l'aromathérapie, de la phytothérapie et aussi de l'alimentation, hein, puisque, comme Hippocrate le disait il y a très longtemps, que l'alimentation soit ton médicament. Voilà, bien, c'est parti. Les solutions naturelles pour faire barrière au coronavirus. Bien, donc je vais commencer aussi par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je suis Pascale Fèvre, sophrologue, naturopathe, enseignante dans une école de naturopathie, conférencière et également auteure. Je suis là pour vous donner des conseils naturels. Nous allons voir tout cela ensemble. Alors, je vous rappelle cependant que ces conseils n'ont pas pour but de remplacer un traitement médicamenteux et ne se substituent en rien à un diagnostic médical, à un dépistage ou à une consultation médicale. Ils sont simplement complémentaires et non alternatifs à un traitement qui est déjà en cours. Bien, donc au programme ce soir, donc rapidement, je vais vous parler un petit peu du coronavirus et de ses symptômes, faire quelques rappels de prévention et d'hygiène. Bon, vous les connaissez évidemment tous, mais c'est toujours bon de le rappeler. Je vous parlerai aussi des facteurs de vulnérabilité, c'est-à-dire voir un petit peu quelles sont les personnes susceptibles d'être plus exposées que les autres. Et surtout, on va voir ensemble comment renforcer son système immunitaire, puisque c'est bien de lui dont il est question là en ce moment. Il faut qu'il soit fort afin de nous protéger. Donc, on va voir comment faire cela par l'intermédiaire donc de compléments alimentaires, des huiles essentielles aussi, qui sont de merveilleux trésors de la nature pour nous protéger. Donc, je vous proposerai 3 synergies à faire vous-même que vous pourrez donc utiliser à la maison. Et également, on fera un petit tour d'horizon sur l'alimentation qui permet donc de booster sa vitalité et de faire le plein de vitamines et de minéraux dont on a grandement besoin en ce moment. Voilà, donc quelques mots sur le coronavirus. Donc, bon, vous en avez entendu parler certainement. Donc, il est nommé SARS-CoV-2. C'est un virus de la grippe en fait, et c'est un virus à ARN, c'est-à-dire que ce virus va pouvoir muter et à chaque mutation, il va pouvoir augmenter donc sa virulence. Son petit nom, c'est Covid-19, donc c'est le nom de l'infection qui l'a provoqué depuis le début de cette année. Et la majorité des cas sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de symptômes apparents qui pourraient nous permettre de savoir si nous sommes infectés ou pas. Alors, quelques chiffres rapidement, c'est des chiffres qui vont certainement évoluer. Il semblerait donc que ce SARS-CoV-2 puisse provoquer donc la mort dans 8% des cas des sujets infectés. Je parle des sujets infectés. Voilà, et ce majoritairement chez les personnes donc âgées de plus de 40 ans, la moyenne étant 52 ans, à savoir aussi les personnes âgées de plus de 60 ans. Voilà. Un facteur de vulnérabilité aussi qui risque d'apporter des complications en cas d'infection, c'est les personnes diabétiques, l'hypertension artérielle, les asthmatiques et l'obésité. Les personnes généralement qui ont déjà une santé fragile. Bien, juste un petit mot aussi de la manière dont il peut pénétrer dans l'organisme. Donc le coronavirus, c'est un virus en forme sphérique
et autour de laquelle il y a des petits pics qu'on appelle des protéines hémagglutinines qu'on retrouve donc à sa surface. Et c'est ces pointes qui vont s'accrocher donc à nos cellules humaines et qui vont ensuite fusionner avec nos cellules. Donc la membrane virale va pouvoir fusionner avec nos cellules humaines. Donc c'est comme ça que le virus peut pénétrer dans l'organisme et ensuite profiter donc de notre matériel génétique, notre ADN, pour pouvoir se répliquer. Donc c'est entre guillemets, c'est un hacker de notre système génétique. Bien, rapidement, quelques symptômes également que, bon, là aussi vous connaissez, ce sont les symptômes d'une grippe, donc avec de la fièvre, des maux de tête, de la toux, des maux de gorge, des douleurs musculaires, des frissons, etc. Bien, donc le moyen de contagion, de propagation tout du moins, c'est par l'air ambiant et notamment à proximité des personnes qui seraient infectées et qui toussent ou qui éternuent. Le contact humain, donc physique, des objets aussi contaminés et nos animaux domestiques. En prévention, on va voir ça dans le détail juste après. Voilà, donc quelques rappels de gestes préventifs qu'on vous a déjà répétés, mais qu'il est bon de rappeler malgré tout. Donc effectivement, le premier geste, c'est se laver régulièrement les mains, donc c'est toutes les heures, et minutieusement, c'est-à-dire 2 minutes. C'est pas simplement passer les mains sous l'eau avec un peu de savon, c'est vraiment se frotter les mains, la paume des mains, le dessus des mains, éventuellement les poignets, remonter jusqu'à l'avant-bras, et ceci pendant au moins 2 minutes avec du savon de Marseille. Donc le savon de Marseille est très efficace. Si vous n'avez pas la possibilité de vous laver les mains, vous êtes à l'extérieur, donc vous avez la solution du gel hydroalcoolique. Donc je vous donnerai une petite recette un petit peu plus loin. Si vous devez éternuer ou tousser, faites-le dans votre coude ou alors dans un mouchoir à usage unique que vous allez jeter juste après. Évitez évidemment les contacts humains. Donc là, on est bien en période de confinement, donc limitez à vos proches, et évitez le contact si vous sortez faire des courses ou autres. C'est vrai qu'on a le réflexe souvent d'aller serrer la main ou d'embrasser les personnes, mais bon, là, il va falloir s'abstenir. Et porter un masque si vous êtes une personne fragile ou si vous êtes susceptible d'héberger donc le virus. Alors, je sais, on est en pénurie de masques qui sont actuellement réservés au personnel hospitalier, etc. Mais bon, c'est au cas où, vous pourrez en avoir à votre disposition. N'hésitez pas à le porter. Voilà. Alors, au niveau de l'hygiène, là aussi, on aurait peut-être tendance dans cette période à vouloir faire un peu trop d'excès de zèle. C'est-à-dire qu'il faut savoir que nous sommes entourés de microbes et de bonnes bactéries, notamment au niveau de notre corps et à l'intérieur de notre corps. Donc, il faut savoir que ces bactéries, qu'on appelle les microbiomes ou le microbiote, sont des barrières de protection. C'est elles qui s'occupent des mauvais virus ou bactéries pour nous protéger. Donc, si on a un excès d'hygiène, on risque d'éliminer cette barrière protectrice microbienne et donc de laisser justement la porte ouverte aux virus et autres. Donc, attention, l'excès d'hygiène va fragiliser nos barrières naturelles. Il faut savoir que nos microbiotes aussi savent se débrouiller tout seuls. Ils sont là pour nous protéger. Il faut les laisser faire. La solution, donc évidemment, c'est de ne pas trop en faire, donc ni trop, ni pas assez, donc juste mesure. Bien, donc j'en viens aux facteurs de vulnérabilité. Quels sont ces facteurs? Donc évidemment, tout se joue donc, au niveau du système immunitaire. Donc les personnes qui sont sujettes à un système immunitaire défaillant, soit par hérédité ou soit pour cause de maladie ou d'affaiblissement. Un autre facteur très important, c'est un organisme intoxiqué. Donc vous me connaissez, vous savez que je propose des détox à chaque changement de saison. Et là, c'est justement ce qui est utile en ce moment, c'est d'avoir un organisme propre, non intoxiqué.
L'intoxication vient de tout ce qu'il y a à l'extérieur, la pollution, les pesticides, les solvants, etc. Mais aussi l'alimentation, bien sûr, avec cet excès de sucre, d'acides gras transformés, d'alcool, le tabac, etc. Donc tout ça fragilise évidemment notre organisme et surtout intoxique notre foie qui a son rôle à jouer aussi là en ce moment, puisque c'est lui qui élimine tous les débris de bactéries, de virus, etc. S'il est saturé, il pourra malheureusement moins bien faire son travail de nettoyage. Avoir un corps propre, en ce moment, c'est très important. Évidemment, le stress, puisqu'on sait que le stress libère une hormone qui est le cortisol, la fameuse hormone du stress, qui a une action défavorable sur le système immunitaire, puisqu'elle diminue fortement, affaiblit notre système immunitaire. Relax, pensez à vous détendre plutôt que de stresser. Des carences alimentaires, puisqu'on sait que notre organisme a besoin donc, de vitamines et de minéraux pour fonctionner de manière optimale. Donc, en cas de déséquilibre alimentaire ou de carence, il y aura effectivement une vulnérabilité au niveau de nos systèmes de défense. L'excès de sucre et de graisse saturée, notamment. Le sucre, lui, favorise la prolifération des mauvaises bactéries dans nos intestins et va déséquilibrer donc le microbiote. Il faut savoir que 80% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Donc une bonne alimentation va effectivement favoriser aussi un bon système immunitaire. Bien. Donc comme je vous le disais, il est important que le foie fonctionne correctement, favoriser une alimentation sans excès de graisse et l'idéal aurait été de faire une cure détox comme je vous la propose souvent, à l'automne ou en fin d'hiver, donc quelques semaines avant le début du printemps. Alors, pas de panique, nous avons des solutions pour pallier à tout ça et renforcer notre système immunitaire. Donc effectivement, l'immunité, c'est le premier levier à actionner en ce moment. Donc on a de nombreux recours, notamment les huiles essentielles qui vont être très puissantes sur nos globules blancs, dont les lymphocytes et les macrophages. On peut aussi faire un mélange d'huiles essentielles qu'on appelle une synergie aromatique qui va permettre donc de renforcer, stimuler nos deux voies de l'immunité puisque ces huiles essentielles ont des propriétés antivirales. Donc la première ligne de notre immunité qui va être renforcée, c'est les soldats, les petits soldats que notre système immunitaire va déployer, qui sont en fait les macrophages et les cellules tueuses naturelles, qui sont là pour agir quel que soit l'envahisseur. Ils ne font pas la distinction entre une bactérie, un virus, un parasite, une toxine. C'est la première ligne de défense, c'est ce qu'on appelle l'immunité innée. Si l'envahisseur arrive à franchir cette première barrière, on a une deuxième armée qui est là pour continuer à nous défendre et c'est cette armée qui donc produit les anticorps. Donc ce sont les lymphocytes, les cellules qui fabriquent nos anticorps et qui nous défendent. Ce sont aussi des cellules mémoire qui enregistrent l'envahisseur et qui saura, lors d'une prochaine infection, nous défendre contre celui-ci. Voilà. Donc les huiles essentielles ont évidemment fait leurs preuves sur de nombreux virus, et notamment sur le virus de la grippe, le H1N1, sur le virus de l'herpès. Et il y a de nombreuses publications qui prouvent donc cette efficacité. Bien, donc maintenant on va voir en complémentation ce qu'il est bon d'apporter à notre organisme, parce que bien souvent en fin d'hiver, malgré tout, notre organisme est fatigué et il a besoin d'un petit coup de pouce pour remonter la pente. Donc, une des vitamines à favoriser en ce moment, c'est la vitamine D3, surtout qu'on en manque. En période d'hiver, on a beaucoup moins d'ensoleillement, donc cette vitamine peut faire défaut. La vitamine D favorise le fonctionnement normal du système immunitaire. Donc là, je vous ai mis les doses normalement qu'ils sont à prendre par jour. Donc pour les adultes et les ados, c'est 2000 unités. On parle d'unités pour la vitamine D. Donc tous les matins, et pour les enfants, c'est 400 unités tous les matins.
Évidemment, faire le plein de vitamine C, donc de la bonne vitamine C liposomale. Donc celle-ci, elle est en fait englobée dans du gras pour faciliter donc sa pénétration dans nos cellules. Donc c'est une forme très intéressante de vitamine C liposomale. Ou encore de l'acérola, donc c'est une vitamine C naturelle que vous pourrez trouver en magasin bio, en pharmacie si vous avez accès. Donc, cette vitamine C, elle joue vraiment un rôle clé dans le renforcement de notre système immunitaire. Alors là, je vous ai mis les doses conseillées, mais vous pouvez aller grandement au-dessus. Je propose 500 mg par jour pour les adultes et les ados de plus de 15 ans. Et à savoir que la vitamine C n'est pas stockée, elle est éliminée, l'excès est éliminé par l'organisme dans les urines, donc vous pouvez augmenter la dose sans problème. Évitez le soir pour ne pas être trop excité, mais vous pouvez passer à 1 gramme, voire 2 grammes par jour. Il y a aussi le zinc qui est très intéressant puisque c'est un puissant antiviral. Donc en ce moment, il ne faut surtout pas en manquer. Donc je propose 10 mg par jour. Voilà, donc tous ces compléments, vous pouvez les trouver soit en pharmacie, en magasin bio. Il y en a peut-être certainement en grande surface, mais là, je ne garantis pas la qualité. Donc, il vaut mieux favoriser des produits de qualité. Bien, on a aussi d'autres solutions par l'intermédiaire donc de phytonutriments, je dirais. Donc, on a l'extrait de propolis, qui est un excellent antiviral, anti-inflammatoire, un stimulant pour la fonction des anticorps dont je vous ai parlé précédemment, donc la deuxième armée qui est là pour nous défendre. Ça a un effet vraiment indéniable sur le renforcement du système immunitaire. Cette propolis, vous pouvez l'utiliser donc soit en spray nasal, parce qu'il est bien aussi de protéger donc, toutes les muqueuses, puisque ce sont les portes d'entrée du virus. Donc en spray nasal plusieurs fois par jour. Vous pouvez l'utiliser aussi en spray buccal et vous avez l'extrait de propolis à diluer dans de l'eau que vous pouvez donc absorber. Vous avez aussi la spiruline qui est un puissant antioxydant et détoxifiant qui contribue au maintien de la vitalité. Donc la spiruline, ça se présente soit en poudre, comme vous avez ici sur la photo, soit en comprimé. Donc la spiruline, c'est 6 comprimés par jour ou l'équivalent de 5 grammes de poudre. Vous avez une autre plante aussi intéressante qui est l'astragale, un petit peu moins connue. Donc là, les magasins ne sont pas débalisés normalement. Une plante qui est importante ici pour prévenir tout ce qui est affection respiratoire et qui favorise la stimulation du système immunitaire. Donc cette plante, vous pouvez la prendre ou alors elle est conseillée pour les personnes plutôt affaiblies ou qui ont déjà une maladie. Attention, elle stimule un petit peu l'appétit. Donc là, comme on est un petit peu confiné puis qu'on peut moins bouger que d'habitude, essayez de gérer cet appétit. Bien, autre plante aussi intéressante, là c'est la pharmacopée ayurvédique ou pharmacopée chinoise. Vous avez ici l'ashwagandha, donc c'est une plante indienne qui est adaptogène. Qu'est-ce que ça signifie adaptogène? Donc c'est une plante qui va s'adapter en fait aux besoins de l'organisme. Donc elle est reconstituante, elle stimule le système immunitaire et peut-être intéressante aussi en cette période où les gens sont un petit peu anxieux, sont un peu paniqués, ont peur. Elle va diminuer l'effet du stress et de l'anxiété. Donc, c'est une plante qu'on peut rajouter à l'ensemble des choses que je vous ai présentées précédemment. Et vous avez aussi autre chose, Cordyceps sinensis, qui est un champignon en fait, un champignon qui a la forme de chenille. Donc, vous le voyez là sur l'image. Donc, c'est un champignon remarquable, un puissant tonique qui favorise l'augmentation de l'énergie physique, qui améliore la fonction sexuelle. Bon, on ne sait jamais, dans cette période de confinement, voilà, on aura peut-être des besoins accrus. Il améliore aussi l'endurance et la vitalité. Il améliore aussi les fonctions respiratoires, donc c'est intéressant ici dans notre cas, les propriétés cardiovasculaires et il a aussi des propriétés antioxydantes qui favorisent les effets anti-vieillissement. Voilà, donc ça c'est toute une liste. Alors évidemment, ne prenez pas tout. Voyez ce qui résonne en vous, ce dont vous êtes attiré, ce qui vous semble plus pertinent, si vous pensez manquer de vitamines ou plutôt avoir besoin d'un petit coup de tonus ou peut-être gérer un peu votre stress et votre anxiété. Faites votre choix. Là, je vous ai donné une liste qui est non exhaustive évidemment, mais ne prenez pas tout en même temps.
Choisissez peut-être une vitamine, une plante, voilà. Bien, alors maintenant, venons-en aux huiles essentielles. Donc, je voudrais quand même rappeler que ces huiles sont utilisées depuis plusieurs millénaires. Aujourd'hui, elles sont reconnues scientifiquement. Il y a de nombreuses publications médicales qui attestent leur efficacité. Ces huiles, ce sont des extraits naturels de plantes et elles ont une efficacité sur tous les plans de la santé, mais aussi sur tout ce qui est beauté et bien-être. On peut les utiliser en cosmétique, on peut les utiliser aussi pour apaiser un mental un petit peu fragile ou autre. Voilà, on peut aussi les combiner entre elles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc faire des synergies aromatiques qui vont avoir des vertus cumulées. Si on les associe ensemble, elles vont cumuler leur efficacité. Voilà, donc on va choisir certaines synergies pour cibler vraiment un besoin. Et donc ce soir, ça va être vraiment le renforcement de notre système immunitaire. Alors, c'est une forme de médecine à part entière, mais malgré tout, il faut les utiliser avec précaution. Il y a certaines huiles qui sont caustiques, voire certaines toxiques en cas de haute concentration ou de haute dose. Si vous respectez les consignes et les quantités, il n'y a aucun problème. Prendre en considération tous les modes d'utilisation. Et donc, elles peuvent s'utiliser par voie cutanée, par voie respiratoire ou par voie interne, donc en respectant évidemment les précautions d'emploi et les contre-indications. Donc là, ce soir, je ne vais pas vous proposer de prendre des huiles essentielles en interne. On utilisera des huiles de massage ou en diffusion. Bien, donc là, je vous le rappelle parce que c'est important, que les huiles essentielles peuvent présenter des risques toxiques, qu'il est impératif que chaque utilisateur soit informé des bonnes pratiques de l'aromathérapie avant leur utilisation. Éventuellement, faites un petit test cutané avant pour voir si vous ne faites pas de réaction. Évitez d'appliquer les huiles en grande quantité sur une peau eczémateuse, atopique ou allergique. Et attention aux sujets asthmatiques, épileptiques, les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et allaitantes qui ne peuvent pas recevoir de doses importantes d'huile essentielle. Si on utilise en faible quantité, il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle que les conseils ci-dessous n'ont pas du tout l'ambition de guérir du coronavirus, mais simplement de nous aider à faire barrière et de limiter ses effets. Bien, donc la première synergie, c'est pour réaliser un gel hydroalcoolique. Peut-être que vous en avez déjà en votre possession. Si vous avez besoin d'en refaire, voici une formule qui a été donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, vous le retrouverez sur Internet. Donc, on utilise ici 10 ml d'alcool à 70. Si vous n'avez pas d'alcool, utilisez de l'alcool type vodka ou rhum à 40 degrés. Ce sera un petit peu moins fort, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Utilisez une huile végétale, donc 10 ml d'huile végétale, soit menthe douce, onac, sésame, ou si vous n'avez pas tout ça dans vos placards, prenez de l'huile d'olive, tout simplement, l'huile végétale de cuisine, ça fera très bien l'affaire. 50 ml de gel d'aloe vera. Et à cela, vous allez ajouter 15 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Donc, vous allez mélanger tout cela, bien agiter, le mettre dans un flacon pompe, c'est ce qu'il y a de plus pratique à utiliser, et glissez-le dans votre sac. Donc, comme je vous l'ai dit, le gel hydroalcoolique, c'est plutôt quand on n'a pas la possibilité de se laver les mains. Voilà, n'en abusez pas non plus parce que c'est quand même agressif pour la peau. Voilà, mais avec l'huile végétale qu'il y a dedans, ça adoucit. Donc l'aloe vera d'ailleurs est un émollient, donc c'est aussi pour adoucir la peau. Voilà. Donc vous mettez simplement une noisette dans votre paume de la main. Par contre, il faudra frotter longuement, comme si vous laviez les mains pendant 2 minutes sur la paume, le dessus des mains, etc. Ce que je ne vous ai pas dit non plus tout à l'heure, c'est avoir des ongles courts. Sinon, brossez-vous les ongles avec une brosse. Alors, en application cutanée, donc ça, c'est une petite recette que je vous avais proposée sur un article que j'ai écrit récemment. Vous le retrouverez sur le blog de Zen & Diet. Les huiles essentielles sont aussi utilisées pour la désinfection des mains, puisqu'elles ont une activité virucide, mais elles peuvent aussi être déposées sur la peau.
Donc là, je vous avais proposé une petite synergie de titri, de laurier noble, d'eucalyptus radié, ou globulus ou encore du ravinsara. Donc si vous n'avez pas d'huile végétale, si vous n'avez pas d'aloe vera, etc., vous pouvez déjà mettre quelques gouttes, 1 à 2 gouttes au creux de la main et vous frottez les mains. Là aussi, si vous n'avez pas le temps de préparer tout ça ou si vous n'avez pas les ingrédients, pas de panique, juste 1 ou 2 gouttes d'huile pure cette fois-ci. Donc vous choisissez entre le titri, le laurier noble, ravinsara, etc. Bon, donc titri, ravinsara, ils sont un petit peu en rupture de stock un peu partout. Donc vous auriez peut-être de la difficulté à en trouver, mais laurier noble est efficace également, eucalyptus radié ou globulus. Donc je pense que ceux-là, ils sont encore dans les magasins. Voilà, alors attention si vous en mettez sur vos mains pures, de ne pas ensuite aller vous frotter les yeux, parce que ça, forcément, ça pique. Alors, en huile de massage, donc ça, c'est en application sur le corps. Donc, c'est une petite préparation, donc pourquoi pas se faire du bien. Hein. Donc, dans 5 ml d'huile végétale, on va rajouter 30 gouttes de ravinsara, 10 gouttes d'arbre à thé, 10 gouttes de thym à tujanol. Là aussi, si vous êtes en rupture de ces huiles, vous pouvez utiliser celles que je vous ai citées précédemment, laurier noble, eucalyptus globulus ou radiata. Tout ça, c'est des huiles virucides. Hein. Ne paniquez pas si vous ne trouvez pas ce que je vous indique ici. Tout est interchangeable. Donc, vous allez mélanger les gouttes d'huile essentielle avec l'huile végétale. Vous agitez et ensuite vous appliquez 5 gouttes du mélange sur le haut du dos, par exemple, 2 fois par jour. Donc, en général, après la douche, soit après la douche le matin ou après la douche le soir. Et pensez à faire 2 applications par jour. Vous pouvez aussi l'appliquer sur les bras si vous avez du mal, si vous n'avez personne pour vous appliquer ça dans le dos ou faire un petit massage du dos au passage. Vous pouvez le mettre sur les avant-bras ou même sur les jambes, enfin voilà, sur toutes les parties du corps. Les huiles vont diffuser dans la circulation sanguine, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous propose aussi une diffusion. Donc là, pour les personnes qui ont un diffuseur, ou sinon, vous pouvez utiliser simplement un support avec une bougie. Je pense que tout le monde a ça à la maison. Donc là, vous pouvez les diffuser quotidiennement dans votre maison. Donc elles sont antivirales pour limiter donc la contagiosité du virus et aussi soutenir l'immunité donc de vos proches. Donc là, on retrouve évidemment ravinsara, eucalyptus radié, du pin sylvestre, du gingembre, du laurier noble. Donc là, vous choisissez aussi 2 ou 3 huiles, ne mettez pas tout. Et là, je ne vous donne pas le nombre de gouttes parce que si vous avez un diffuseur à ultrasons, c'est le fabricant qui va vous dire le nombre de gouttes à utiliser pour votre appareil. Hein. Si c'est dans une coupelle sous une bougie, vous mettez 2-3 gouttes de chaque. Et là, vous allez faire diffuser 10 minutes toutes les 2 heures. Donc, l'autre solution, avec donc un brûleur, tout simplement, avec une bougie. Donc là, je vous ai mis quelque chose qui, en plus, a le côté olfactif, parce que des fois, en associant certaines huiles, l'odeur n'est pas toujours agréable. Donc là, je vous ai trouvé quelques associations olfactives qui seront efficaces contre les virus et qui, en plus, parfumeront de manière agréable votre pièce ou votre maison. Donc, on retrouve l'association ravinsara orange douce, romarin, cinnamome, pin sylvestre et gingembre. Donc là, les mélanges se font à part égale. Donc, 1 goutte de chaque, 2 gouttes de chaque ou 3 gouttes de chaque selon la grosseur de votre brûle parfum. Le pin sylvestre, le sapin blanc et l'épinette noire ou encore l'eucalyptus radié et le sapin blanc. Voilà, donc profitez-en peut-être pour redécouvrir toutes ces astuces avec les huiles essentielles. Utilisez les huiles essentielles. Elles sont là pour nous protéger. Comme je le disais, ce sont des merveilles de la nature. Elles n'ont pas d'égal. Elles n'ont pas d'effet secondaire et elles s'adaptent à notre organisme. Contrairement à un médicament qui, lui, modifie le comportement de notre organisme, les huiles essentielles, elles, ont ce qu'on appelle une intelligence homéostatique, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent aux besoins du corps. Et en plus, il n'y a pas de résistance par rapport aux bactéries ni aux virus, contrairement aux antibiotiques. Bon là, les antibiotiques ne fonctionnent pas, évidemment. Bien, passons maintenant à l'alimentation vitalité.
Donc, pour faire le plein de vitamines et de minéraux pour renforcer notre système immunitaire, voilà, on va manger végétal le plus souvent possible, cru aussi le plus souvent possible ou mi-cuit, et varié évidemment, et utiliser des aliments non raffinés. Comme je vous l'ai expliqué, hein, l'immunité naturelle s'acquiert et se maintient grâce à une alimentation de qualité et variée, végétale, colorée, peu ou pas raffinée. Dans l'alimentation dévitalisée, donc, on va avoir des aliments sans vie, parce que soit les aliments vont être trop cuits ou vont être ultra transformés, donc ils vont être dépourvus de nutriments. Et ces nutriments sont nos bâtisseurs et nos protecteurs, notamment les vitamines, les minéraux, les antioxydants et les fibres. Donc, cette alimentation dévitalisée va appauvrir et fragiliser notre microbiote. Mais comme je vous l'ai dit, 80% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins. Pour rester en bonne santé, donc, on va manger plutôt végétal, cru ou peu cuit, frais, de saison et de qualité. Voilà, donc les magasins sont encore accessibles pour le moment. Il y a encore beaucoup de choix. Il y a des réapprovisionnements qui se font régulièrement. Donc là, on ne va pas en principe manquer de fruits et de légumes. Alors, qu'est-ce qu'il convient d'éviter en cette période pour ne pas affaiblir notre système immunitaire? L'alcool, le tabac, le sucre, les céréales raffinées, les aliments transformés. Les pommes de terre, parce qu'elles ont un index glycémique élevé, donc c'est-à-dire qu'elles vont augmenter le pic de glycémie dans le sang, faire travailler notre pancréas, hein, et provoquer par la suite les fringales, etc. Celles qui ont l'habitude de me suivre connaissent tout ça, je l'ai déjà expliqué dans la conférence sur la détox sucre. Voilà, les produits laitiers animaliers et attention au stress, hein, comme on l'a vu, attention au cortisol qui affaiblit le système immunitaire. Bien, de quoi va se composer notre alimentation? Donc, d'aliments variés et sains. Donc, voici une représentation d'une assiette qui contient en fait tous les aliments sains et variés. Manger évidemment des fruits et des légumes en abondance, hein, ça doit représenter à peu près 50% de votre assiette. Un quart de l'assiette, ce sont des protéines végétales ou animales. L'autre quart, ce sont des aliments type grains entiers ou éléments non raffinés, évidemment. Et la boisson de prédilection, c'est de l'eau. Donc, pensez à boire beaucoup, au moins 2 litres par jour, hein, pour bien drainer et éliminer. Ça, c'est une assiette correcte, hein. Si vous arrivez déjà à réaliser ça, c'est parfait. Mais il y a encore quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire les bonnes associations alimentaires. Donc, on part toujours de nos protéines animales ou végétales, de notre portion de légumes et de fruits, des féculents, des amidons, des légumineuses. Mais là, on va les associer différemment. C'est-à-dire qu'on va associer protéines animales avec les légumes ou féculents, amidons, légumineuses avec des légumes et non pas féculents, amidons, légumineuses avec les protéines animales. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de chimie, hein, de digestion, donc ça se passe dans notre estomac, tout ça. Donc, il y a des aliments qui se digèrent en milieu acide de l'estomac. Les féculents, les amidons, les légumineuses, eux, se prédigèrent déjà dans la bouche et terminent leur digestion dans l'intestin. Donc, s'ils stagnent dans l'estomac en milieu acide, ils vont être dénaturés et mal digérés par la suite. Donc tout ça, ça va contrarier un petit peu notre digestion, la ralentir, provoquer ballonnement, lourdeur, etc. Hein, donc le but de dissocier ces aliments favorise donc une meilleure digestion, un temps de digestion moins long. Ça veut dire que notre organisme il aura plus de temps pour s'occuper éventuellement de nous défendre contre les virus, plutôt que de passer son temps à digérer. Moins de lourdeur d'estomac, donc une meilleure absorption aussi au niveau intestinal, donc moins de ballonnement et évidemment plus d'énergie. Je vous propose aussi de manger les fruits en dehors des repas parce que si vous prenez les fruits après les repas, la digestion se fait par ordre d'arrivée, si je puis dire. Donc les fruits arrivant à la fin du repas, ils vont rester au-dessus du bol alimentaire, stagner, fermenter, plutôt avant le repas
une demi-heure avant le repas ou 2 heures après le repas, donc à prendre en collation. Donc l'alimentation équilibrée donc, va vous fournir environ 55% des apports en fruits et en légumes, 15 à 20% d'apports en graisses saines ou d'acides gras insaturés comme les huiles végétales, les oléagineux, les poissons gras, et également 30% des apports en protéines, qu'elles soient végétales ou animales, ce qui fait qu'on aura moins de sucre ajouté, en présence donc de glucides plutôt complexes, non raffinés toujours. Vous voyez qu'on peut quand même réaliser de très belles recettes, variées, colorées et équilibrées. Donc, mettez de la couleur dans vos assiettes, c'est bon pour le moral, et les couleurs aussi, puisque chaque aliment a sa couleur, correspond à une vitamine, toujours intéressant. Si vous avez le temps, je pense que pour la plupart d'entre nous, on a un petit peu le temps, donc prenez le temps de cuisiner et puis de réaliser de belles assiettes, vous faire plaisir, aussi bien pour le regard que pour le goût. Donc, c'est bon pour le moral. Bien, alors on va voir maintenant les aliments qui renforcent notre système immunitaire et où est-ce qu'on va les trouver. Donc attention, je répète, les aliments ne vont pas détruire les virus, mais vont nous aider à stimuler notre système immunitaire. Donc, on va favoriser la consommation d'acides aminés essentiels comme les protéines, les lipides de bonne qualité, les glucides non raffinés, les vitamines et les minéraux. Où est-ce que l'on va retrouver tout ça? Dans les aliments, où on retrouvera donc les acides aminés, donc protéines animales et végétales, les glucides, donc dans les céréales complètes et les légumineuses. On oublie tout ce qui est sucre rajouté, sucre raffiné pour le moment. Les lipides, donc du bon gras type oméga 3, que l'on retrouve dans les huiles végétales ou dans les poissons gras. On va faire focus sur les vitamines A, C, D, et aussi B, B6, B9, B12. Et sur 3 minéraux qui vont être importants. Donc là aussi, la liste n'est pas exhaustive, mais je ne pouvais pas non plus faire une liste à rallonge. Donc, je vous parle des principaux, essentiellement. Donc, les minéraux, magnésium, fer et zinc. Buvez de préférence de l'eau. Vous avez droit à 1 à 2 verres de vin rouge par jour. Donc, plutôt du vin de bonne qualité. Il vaut mieux en boire moins, mais de bonne qualité. Du café, un petit peu, du thé noir et plutôt donc du thé vert, puisque le thé vert contient beaucoup d'antioxydants, les fameux EGCG, polyphénols antioxydants. Donc, consommez du thé vert de préférence. Alors, comme je vous l'ai dit, du sucre un petit peu, mais pas trop. Donc, on va essayer de maintenir une glycémie stable et modérée. Donc, éviter toujours ces pics d'insuline. Donc, on va choisir des aliments à index glycémique bas. Donc, on va retrouver ça dans les sucres complexes qu'on appelait les sucres lents, plutôt dans la farine complète, les pâtes et les légumineuses. Donc, à consommer malgré tout avec modération. Au niveau des sucres simples, on favorisera les légumes et les fruits frais peu sucrés. Au niveau des huiles, je reviens sur les oméga 3 qui vont être protecteurs au niveau cérébral, mais aussi pour l'ensemble du système vasculaire. On les retrouvera dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs. Donc, vous les trouverez en boîte, en grande surface. Donc, faites le plein de boîtes de sardines ou de maquereaux. Il n'y a pas de souci. Les huiles végétales, donc huile de lin, de noix, de soja, de cameline. Donc, attention pour les huiles végétales à ne pas les chauffer parce qu'elles vont être dénaturées par la chaleur. Donc, cuisinez plutôt à la vapeur et rajoutez votre filet d'huile après la cuisson. Les vitamines, on va les retrouver donc un petit peu partout. Donc là, principalement, la vitamine A qui va stimuler la prolifération de nos globules blancs et la production d'anticorps. Donc, c'est exactement ce dont on a besoin. Donc, cette vitamine A, on la retrouve dans le foie, les carottes, les épinards, le potiron. La vitamine C qui protège aussi nos globules blancs contre l'oxydation et qui va augmenter leur mobilité. Donc, nos petits soldats vont être beaucoup plus actifs. Et elle va stimuler aussi la production de l'interféron. Donc, c'est une substance qui est produite par certaines substances du système immunitaire qui permet donc de détruire les microbes. Donc, on retrouve cette vitamine C dans les poivrons,
le persil, le chou, les kiwis, le brocoli, le chou-fleur, la papaye, les fruits rouges, les agrumes évidemment, mais c'est pas là qu'il y en a le plus, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cela ne vous empêche pas de vous faire un jus de citron pour compléter en vitamine C. La vitamine D, comme je vous l'ai dit, hein, qui joue un rôle important dans le développement d'une certaine famille de globules blancs. On la retrouvera dans les poissons gras, encore, comme les oméga 3. Donc là, vous pouvez faire hein, une cure de sardines, de maquereaux, de harengs et de foie de morue. Donc, je sais, c'est pas terrible, mais c'est pour votre bien. Voilà. Donc avec un filet de citron et une tranche de pain complet grillé, c'est pas si mal. Bien, au niveau des minéraux, donc le zinc, le fer, le magnésium. Donc le zinc va renforcer le système immunitaire. On va le retrouver dans les fruits de mer, les viandes, les céréales complètes, les noix, les graines et le cacao. Le fer qui va favoriser la performance hein, de notre système immunitaire qu'on retrouvera dans les abats, la viande rouge, les graines et les légumineuses. Et le magnésium qui a un petit côté qui intervient dans de nombreuses réactions biochimiques de l'organisme, hein, donc qui est important. Et là, je vous l'ai cité surtout pour le côté antidépresseur et anxiolytique, hein, donc pour essayer d'être un petit peu moins stressé. Vous le trouverez dans les algues, les épinards, les graines, les légumineuses. Donc, vous voyez qu'on retrouve souvent les mêmes aliments qui contiennent plusieurs nutriments. Et c'est aussi le moment de prendre du temps pour soi et d'apprendre à lâcher prise. Hein, donc, c'est peut-être un moment pour nous de nous retrouver, de faire une introspection, de réfléchir un petit peu, de se poser des questions. Voilà, donc de changer de rythme. Là, bon, on est plus ou moins obligé. Donc, de se reposer, de s'autoriser à ne rien faire. Donc, surtout ne pas culpabiliser. Si vous ne le faites pas déjà, vous pouvez pratiquer la méditation ou la relaxation. Donc, vous avez des sites hein, qui proposent des méditations guidées ou des musiques pour la méditation pour que vous puissiez pratiquer cela. J'ai une séance de sophrologie enregistrée aussi sur YouTube, donc je vous ferai parvenir hein, tout ça par mail après la conférence. Ça nous permet aussi peut-être d'être à l'écoute de notre corps et de nos besoins. Pour tout ce qui est alimentaire, ça nous permet aussi d'identifier peut-être nos envies de manger émotionnelles. Donc là, voir dans quel contexte en fait on a ces envies et comment éventuellement corriger tout cela. C'est peut-être aussi le moment de découvrir ce dont on a réellement envie et de faire le tri un petit peu dans différentes. Voilà, faire le tri dans les placards, hein, ça occupe, mais aussi faire le tri dans plein d'autres choses. C'est peut-être aussi par force de s'éloigner des relations toxiques. Donc peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en l'absence de certaines personnes, vous vous sentez peut-être mieux. Et c'est aussi peut-être le moment de refaire une activité que vous aviez laissée de côté depuis longtemps, comme la musique, la peinture. Donc malgré tout, je vous encourage à garder une activité physique, hein, soit à la maison, soit à l'extérieur. Donc on a une autorisation de sortie de 30 minutes pour faire l'activité physique. Voilà, donc maintenez toujours votre corps en mouvement, c'est bon aussi pour le système immunitaire. Et également, profitez de ce repos pour récupérer au niveau sommeil. Donc, couchez-vous tôt parce que, pareil, hein, le sommeil est important pour notre système immunitaire. Il aura plus d'énergie. Donc, essayez de vous recaler sur des horaires à peu près corrects hein, et faire vos 8 heures de sommeil pour maintenir notre organisme en équilibre. Voilà donc tous les points que je voulais voir avec vous. Maintenant, je vais revenir vers vous. Voilà, et je vous mets quand même quelques consignes à la fin qui sont obligatoires. Hein. Donc, les conseils que je vous ai donnés précédemment. Donc, à savoir que tout ce que je vous ai dit ce soir ne remplace pas un traitement médicamenteux et ne doit pas se substituer à lui. Hein. Attention à l'utilisation des huiles essentielles. Avec les posologies que je vous ai présentées, il n'y a aucun risque. Si vous craignez, faites un petit test cutané juste avant. Voilà. Et à savoir que en cas de problème, je dégage toute responsabilité quant aux effets d'une utilisation normale ou non adaptée à tout ce que je vous ai dit dans cette conférence. Mais bon, rassurez-vous,
Tout ce que je vous ai dit, c'est documenté, publié, etc. Donc, me revoilà. Voilà, donc par rapport à ça justement, donc j'ai quand même vérifié beaucoup de choses dans des ouvrages professionnels, hein, l'aromathérapie exactement de Monsieur Franchaume, qui est quand même le spécialiste mondial de l'aromathérapie. Donc c'est pas du tout un ouvrage de vulgarisation hein, qu'on trouve comme ça dans les magasins. Vous voyez que c'est assez technique. Hein, donc là, voilà, c'est quelque chose de fiable que j'ai donc utilisé. J'ai aussi pris conseil auprès de mes connaissances, hein, notamment une amie pharmacienne qui est aromatologue. Bon, j'ai également hein, fait un cursus universitaire où j'ai eu la chance d'avoir des cours du professeur Morel, qui était élève du docteur Valnet, donc notre principal aromathérapeute en France. Voilà, pour vous rassurer au cas où. Hein, je voulais vous rappeler aussi que donc, si vous avez besoin de compléments alimentaires que vous ne les trouvez pas, soit en magasin ou autre, je travaille moi avec un laboratoire qui continue à faire les expéditions hein, sans problème, puisque j'ai commandé moi-même récemment là, un petit peu des choses que je vous ai mis dans la liste. Donc notamment, j'ai pris de la vitamine C liposomale, donc au laboratoire La Royale. J'ai pris de la gémothérapie Gémovir. Donc, ce sont des plantes, il y a de l'aulne, du cassis et de l'argousier. Il y a aussi donc la fameuse astragale dont je vous ai parlé, donc ici en ampoule. Voilà, donc si vous avez besoin, hein, donc j'ai ce laboratoire-là qui continue toujours à envoyer donc, les colis. Je les reçois en 48 heures, hein, donc il n'y a pas de souci. Pour ce qui est donc de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc les propolis, hein, vous les avez donc en spray nasal, en spray buccal et en extrait alcoolique, hein, donc vous diluez dans de l'eau. Ensuite, pour les huiles végétales, hein, vous avez toutes sortes d'huiles que vous trouvez facilement. Les huiles essentielles, là, j'ai toute une gamme. Hein, je suis un petit peu équipée puisque j'adore les huiles. Donc, je fais beaucoup de choses avec les huiles essentielles. Voilà, j'ai plusieurs marques, donc je ne vais pas vous conseiller une marque en particulier, mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'elle soit bio en tout cas, et au-dessus, où ce soit marqué huile essentielle 100% pure et naturelle. Alors, je n'ai pas mes lunettes, si je vais les mettre pour vous montrer. Voilà, vous avez là par exemple ici, voilà, 100% pure huile essentielle de l'agriculture biologique. Voilà, c'est ce qu'il faut vérifier. Donc là, j'ai plusieurs marques de qualité, mais voilà. Ok. Pas d'autres questions, Estelle? Non, pas de questions. Voilà. Et puis, le gel hydroalcoolique, c'est celui que j'ai fait. Alors bon, il n'a pas une très bonne mine. Hein. C'est pas aussi joli que ce qu'on trouve en magasin, mais en tout cas, bon, c'est efficace. Hein, voilà pour vous. Bien, je vous retrouve donc dans le replay ou alors sinon sur le PDF et encore peut-être la semaine prochaine, donc mardi 24 pour une autre conférence, donc l'alimentation pour booster notre morale. Voilà. Donc oui, Evelyne, je mettrai donc la liste de tous les compléments sur le PDF. Je vous mettrai aussi les coordonnées du laboratoire. Les commandes se font par téléphone. Il faudra juste indiquer mon numéro de prescripteur parce qu'il ne livre pas aux particuliers normalement. Voilà. Bien, merci à vous. Portez-vous bien, protégez-vous bien. Voilà, profitez de ce moment et on se retrouve bientôt. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir.